de rien. Nous ne décidons de rien. C'est la volonté de Dieu qui a été faite. Les mots me manquent. Merci de Il n'y a pas de solution en effet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de thérapie. Pour dire que voici ce qu'il fallait faire pour que ça se fasse ici. Vraiment. On implore le Seigneur. Ton dernier mot, le Père, dernier mot. On implore le Seigneur et que pour tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui l'assister, pour l'accompagner pour sa dernière demeure, que tout se passe bien et que nous l'accompagnons bien dans la paix et par amour, avec l'amour. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Vicky. Bonsoir Vicky. Ça va. Voilà, on a levé les Guiliba, tes impressions. En tout cas, vraiment, c'est un manquement. Un manquement parce qu'on ne peut pas venir chez Sylvie sans trouver mon grand frère. À chaque fois qu'on vient chez Sylvie, mon grand frère est là pour nous taquiner. Aujourd'hui, je suis là, vraiment, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai tout juste. En fait, j'ai un chaud au cœur, un froid au cœur. Il me manque énormément. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je suis là avec mon corps. Il est auprès de Dieu. Quels sont tes derniers mots pour Dieu vis-à-vis de Guiliba? Là-bas, étant là-bas, c'est seulement mon grand frère, avec le cœur que tu avais, que Dieu t'accueille les bras ouverts, que vraiment, qu'il t'accueille auprès de lui, parce que vraiment, sur la terre, je ne t'ai jamais vu fâché. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu énervé, fâché. Donc, auprès de lui, qui pardonne tes péchés, tes iniquités, qui t'accorde vraiment, qui t'accueille avec tes bras ouverts, parce que tu es un homme avec un grand cœur. Amen. Merci beaucoup. Tu vas te présenter d'abord. Bonsoir. C'est quel nom? C'est Serge. Voilà Serge, on est comme ça à la levée de Guiliba. Quelles sont tes impressions? Franchement, pas les moments parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était gentil. À chaque moment, mes vacances, quand je les prends, à chaque fois, je suis toujours à Tunis. Et précisément à Mosaïque. Et il y a l'autre, le frère Kitoko, qui est à Guiliba. On s'est même vu même avant-hier. Il a même causé avec moi pour mon vieux. La prochaine fois, on va faire un truc de 14 heures, un truc et puis bon voilà. Franchement, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Vraiment que son âme repose en paix et puis bon. Il est auprès de Dieu. Il est auprès de Dieu. C'est le dernier mot. Ouais, ben c'est quelqu'un qui mérite en fait. C'est quelqu'un qui mérite parce qu'il était tout le temps joyeux, quelqu'un qui était truc. Franchement, j'ai pas de mots, ça fait mal. C'est triste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Bonsoir. Peux-tu te présenter aux abonnés de Magreba TV? Ouais, moi c'est Ibra Saïd. Ibra Saïd, tu as connu l'élément, le frère disparu. Tes impressions? Quels sont les meilleurs moments que tu as gardés dans ton esprit? C'est exceptionnel parce que je pense que la dernière fois qu'on s'était vu c'était au Mosaïque. Voilà, et c'était la première personne, il m'a fait signe d'un œil comme ça, il m'a dit Saïd, il dit ouais, tu fais plaisir. Parce que t'es un frère pour moi, à chaque fois que je viens ici, tu apportes toujours la joie. Et la dernière fois que je l'ai vu, je crois même que c'était 2 jours avant sa mort. Ça m'a étonné, j'étais là avec lui, on a partagé avec Escobar les tickets par rapport à la soirée. Et un matin, je suis là, il voit mon statut, il dit mais attends, c'est sérieux là. Il n'y a pas de mots, c'est un frère, c'est un frère. Saïd, ton frère est auprès de Dieu. Quels sont tes derniers mots pour lui vis-à-vis de Dieu? C'est de demander au Seigneur de prendre soin de lui. Et il faudrait que s'il sache que là on est en train de faire un truc, c'est un Far West, on va rester là. Mais c'est pour que c'est pendant 3 jours. Parce qu'il a toujours apporté cette joie, on va donner cette joie là. On va le faire, avec tout le monde, on va partager. Et que le Seigneur le garde, le protège. Merci beaucoup. Amen. Merci Saïd. Merci beaucoup. Voilà, on est 2, 3. On est avec Inès, la gauche chouchoutée, la plus belle. Bisous à toi. Inès, on a la veille de Guiliba, comme ça, tes impressions. Tu as connu l'homme? Ouais. Voilà, tes impressions. Vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vraiment eu mal parce que c'est quelqu'un avec qui on était beaucoup tout le temps. Il est vraiment gentil avec nous. Donc, du coup, vraiment, quand j'ai appris, j'ai vraiment eu mal. C'est pour cela, vraiment, ce soir, j'ai dit je vais essayer de faire tout mon possible pour venir et participer aussi. Vraiment, actuellement où je parle, j'ai vraiment mal. Mais que Inès, son âme repose en paix. Inès, il est auprès de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu vis-à-vis de Guiliba? Que Dieu le garde, lui donne une
bonne place là-bas vraiment parce qu'il est quelqu'un de bien et il a toujours été comme ça avec nous. Il est très très gentil. Que Dieu le garde vraiment là-bas, longue vie encore. On dit Amen ensemble. Amen. Merci, merci. Ok, bonsoir. Bonsoir, voilà, les grands frères, voilà, on est comme ça à la levée de Djeliba. Vous avez connu l'homme, quelles sont vos impressions vis-à-vis de l'homme? J'ai connu Djeliba. Franchement, c'était un homme très simple en fait, parce que là, franchement, j'ai été très touché, j'ai appris sa mort il y a 2 jours déjà. Non, c'est hier que j'ai appris ça. Il était un homme très très sympa, franchement. Alors, un homme très serviable, un homme humble, jovial, comme il était toujours. La dernière fois, on s'est vu il y a 3 jours là. Franchement, dédié, voilà, je porte sa famille, ses enfants, ses grands frères, ses tatas et tout. Franchement, je suis désolé. Alors, je les porte dans mon cœur. Koro. Allez. Koro, votre nom. Moi, c'est Alex. Koro Alex, vos impressions. Je suis jumeau. Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mon grand frère, tout le maquis, Cache, c'est Camerounais. Au 40, à côté, tout le monde là-bas. C'est moi là-bas, c'est mon jumeau. Je dis, Dieu sait ce qu'il fait. On ne peut jamais juger. Pour moi là, je dis qu'il se repose en paix. Même moi, je peux offrir la parole à tout le monde, tout le monde qui est là. Je dis d'abord, et que d'abord, je dis d'abord, à Abidjan, d'abord, tout le maquis. C'est la famille Abidjan. C'est Camerounais, c'est mon frère, c'est mon jumeau, c'est Alex. Allez au 40, à côté, au cimetière, partout là, c'est mon frère là. Je veux la poser à tout le monde qui veut. Koro Alex, Djeliba auprès de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire à Djeli? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour Djeliba? Ton dernier mot. Qu'il repose en paix, Djeliba. Moi, c'est Achille Galliano. Que Dieu l'accorde beaucoup de repos, beaucoup de prospérité, beaucoup de sagesse et que Dieu l'accorde le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une place, Pour lui, une place qui doit être à côté de ce que Dieu a voulu. Amen. Ok, amen, merci. Voilà, Enus, bonsoir. On a la veille de Djeliba, tes impressions, dis à la veille. Franchement, je suis très triste. Je sais pas. Les mots te manquent. Les mots me manquent m'exprimer parce que Djeliba, je ne le connaissais pas personnellement. Je l'ai connu grâce à quelqu'un, mais à chaque fois qu'il me voyait, il me taquinait, on ne dit pas la go, ça va. Sa mort m'a beaucoup surprise, franchement. Je prie pour le repos de son âme. Ouais, tes derniers mots. Il est auprès de Dieu. Moi, je déclare qu'il est auprès de Dieu. Bien sûr, il est là-bas. Tes impressions. Mes impressions est que ce que ça part qu'on puisse la tête, que tu le fasses au ciel. C'est tout ce que je te souhaite. Vraiment beaucoup de bisous. Amen. Merci. On est comme ça avec Ferdinand, Toby, Irie et non. On reprend. On est avec Ferdinand Toby, un homme très influent dans le milieu de la communauté ivoirienne ici en Tunisie. Ferdinand Toby, on est comme ça à la veille de Djeliba. Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu peux nous dire de Djeliba? Qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Merci beaucoup pour cette opportunité que nous avons offert ce soir. Il faut dire que la mort de notre jeune frère nous a profondément attristés. Nous sommes vraiment abattus. Nous avons reçu un choc lorsque nous avons appris le décès de notre jeune frère. Il faut dire que ce jeune homme était plein d'ambition, était un jeune ambitieux, il était ouvert à tous et il avait un cœur blanc, toujours aux côtés de ses frères ivoiriens ici en Tunisie. Toujours dévoué pour la cause ivoirienne. Pour égayer ses frères et sœurs ici, parce que lui-même il était dans le milieu du showbiz, il était là toujours pour égayer ses frères. Et à chaque fois qu'un Ivoirien avait un souci ici, il était toujours là aux côtés de ses frères ivoiriens. Donc nous sommes aujourd'hui peinés de voir que ce jeune homme, avec toutes ses ambitions qu'il avait, tous ces projets-là, puissent partir aussi. Nous pleurons notre jeune frère Djeliba et nous prions Dieu qu'il repose en paix. Toby, on pense qu'il est. Je déclare qu'il est auprès de Dieu. Tes derniers mots pour Djeliba. Vu le témoignage qu'il a laissé, il faut dire que Djeliba, notre frère Djeliba, il a laissé un très bon témoignage ici parce que c'était un jeune vraiment qui avait un cœur blanc, qui était ouvert à tous. Donc tout ce que nous espérons, c'est que Dieu l'accueille auprès de lui dans de très bonnes conditions et qu'il lui accorde le paradis. C'est toutes les prières que nous pouvons faire. Et qu'ensemble on peut crier Amen. Amen. Que notre frère repose vraiment en paix. Amen. Nous sommes peinés. Et sa mort aujourd'hui nous
nous fait penser à beaucoup de choses, nous interpellent en tant que jeunes. Tu as un message à apporter et à partager, vas-y, fais-le, fais-le via la caméra de Maghreba TV. Le message que je voudrais lancer, c'est un message vraiment de réconciliation, sinon de prise de conscience de la jeunesse ivoirienne ici en Tunisie. Parce qu'il faut dire que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien, nous avons vu Djeliba. Dis-le plus fort, Toby, je vais t'entendre parler à tous les Ivoiriens ici en Tunisie. Dis-le plus fort. Oui, vraiment, l'homme n'est rien, comme je le dis, l'homme n'est rien. Il faut que nous prenions conscience. Oui, quels que soient nos orgueils, les miettes que nous gagnons ici en Tunisie, le dinar ici, ce n'est rien du tout. Notre frère Djeliba, il était bien portant, nous avons causé avec lui, échangé avec lui. Il n'y a même pas quelques heures et on apprend son décès. Ça nous interpelle en tant que jeunes. Ça vous dit que ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. L'homme n'est rien. Donc il faudrait que nous laissons nos orgueils de côté et puis prendre vraiment la main des deux, essayer de prôner l'amour, l'union entre les Ivoiriens ici en Tunisie. Toby Irié, ton mot de fin. Ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est appeler à la solidarité des Ivoiriens ici en Tunisie, parce que le malheur, ça frappe tout le monde. Ça pourrait être moi, ça pourrait être toi. Donc c'est pour appeler à un esprit d'union entre tous les Ivoiriens ici en Tunisie, afin que vraiment, à chaque fois qu'il y a un malheur comme ça, qu'on puisse se serrer les mains pour que la communauté ivoirienne puisse avancer ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir, on est avec Chico, le champion du monde. Champion du monde, Djeliba. Et tu as partagé beaucoup de choses avec Djeliba. On est à sa veillée. Quelles sont tes impressions via la veillée? C'est beaucoup d'émotions et puis bon voilà, c'est un moment triste, mais voilà, et puis des gens aussi parce que c'était quelqu'un qui aimait la joie, donc voilà, c'est Chico, est-ce qu'il y a une anecdote que tu peux nous donner via Djeliba? Une anecdote? Il y a trop d'anecdotes. Vas-y, donne une seulement, une seule. Non, là, c'est des trucs qui sont passés en privé, ça reste dans notre intimité. Mais tu sais, je sais pas, tu connais, je connais. Ok. Voilà, ton dernier mot. Ben, que son âme repose en paix et puis qu'on prenne soin de nous et puis bon, voilà, que tout se passe bien. Amen. Voilà, Amen. Merci beaucoup, merci. Bonsoir, on est avec Natacha. Natacha, on est à la veillée de Djeliba. Tu as connu l'homme, tes impressions. Qu'est-ce que tu peux dire de Djeliba? Vas-y. Djeliba, c'était quelqu'un de cool, quelqu'un de gentil. Je l'adorais parce que chaque fois qu'on se retrouvait dans ce genre de bail, quand il y avait un problème, il intervenait. Donc c'était quelqu'un de cool. Et je l'adorais vraiment. Est-ce que tu as quelque chose de drôle pour Djeliba, même que ce soit en boîte, à Mosaïque, ou bien ce soit là où vous vous croisez? Ouais, mais chaque fois qu'on se croise, on se fait les dons. Donc je ne peux pas dire que moi je lui donnais, il ne répondait pas. Non, quand j'ai une anecdote, genre quelque chose de drôle. Ouais. C'est vrai. Dis quelque chose. Une fois, j'étais énervée, je descendais, et il m'a suivi, il dit, toi tu as toujours énervé, quand tu viens en boîte là, tu vois les petites filles qui t'énervent, calme-toi. C'est ma petite soeur, et je dis, mon grand frère laisse, il dit, je t'aime trop, moi je lui ai dit, moi aussi je l'adore. Ton dernier mot pour Djeliba, ton dernier mot. Je repose un peu, on t'aime très fort. Amen. Ok. On dit amen, non? Amen. Merci beaucoup. 3, on est présentement à la veillée de Djeliba et on est avec la ravissante Myriam. Myriam, regarde la caméra. Dis quelque chose pour Djeliba. L'homme, tu as vécu avec lui, tu étais avec lui à tout moment. Qu'est-ce que tu peux dire de Djeliba? Vas-y, on t'écoute. Sincèrement dire, Djeliba, il était comme un frère, un ami. Un grand frère. Pour moi, quoi. Un grand frère pour moi, tout pour moi. En fait, c'est de tout. Tu imagines le reste, en fait. Est-ce que tu as quelque chose de drôle que vous avez... Vas-y, on veut entendre ça. Il m'a rendu service. On veut entendre ça. Je n'ai jamais oublié ça. Djeliba, quand il était dans les problèmes, puis je l'appelle, je me rappelle très bien. Il m'a dit, ma petite soeur, viens, je m'en viens préparer parce qu'il est bien cuisiné. La mère, bien cuisiné. Tu comprends, non? Il m'a très bien cuisiné. Quand il m'appelle, ma petite soeur vient préparer pour lui. Ah, mon grand frère, je suis fatiguée. Je suis fatiguée pour pas venir. Ma petite soeur, tu ne viens pas chez moi aujourd'hui. Quand tu as besoin de quelque chose, là tu me connais. Là, mon grand frère, il faut laisser ça. Ton dernier mot. Djeliba s'en va. Ton dernier mot. Il n'est pas parti chez moi. Non, aujourd'hui, chez moi, Djeliba n'est pas mort. C'est son anniversaire. En fait, non, on est venu célébrer son anniversaire, son jour. C'est un an de plus. Djeliba n'est pas mort. Je l'aime, c'est un amour pour moi. On dit amen. Je ne vais jamais l'oublier. On dit amen.
faut En crier. fait, non, Dis ce qui amen. m'a rendu, il n'y a pas de gens que voilà ce que Djeliba a fait pour moi. C'est entre lui et Dieu le Tout-Puissant. Mais Dieu pas dans... Ton dernier mot pour Dieu, ton dernier mot pour Dieu, pour Djeliba. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille auprès de lui. Amen. Amen. Bonsoir Malika. Bonsoir. On est comme ça à la veillée de Djeliba. Quelles sont tes impressions, maman, Malika? Regarde la caméra et dis-nous. Mes impressions, c'est que c'était un grand frère pour moi. C'est-à-dire que quand je vais chez eux à la maison, il me voit, il m'avait dit arrête de te prendre pour boire de tes molles. Viens, tu as préparé. C'est quoi? Tu dois prendre chez les garçons, tes baises là. Ils te donnent quoi? Petit, c'est bien préparé chez nous. Quand il vient de préparer. Petit, c'est arrête de cacher mes culs mangés dans tes seins. On a fini de voler ses culs. Les culs mangés, ils volent. Même piment, ils volent. Quand il est fini, il m'a dit ça. Attends, il a vérifié dans ce ciel. C'est qui imagine est caché là-bas. Malika. Eh, grand frère. Eh, Malika, tellement c'est Dieu. Il est auprès de Dieu. C'est ce que je valide. Tes impressions pour Dieu, pour lui, pour notre frère Djeliba. Vas-y, on t'écoute. Djeliba, il était bien. En tout cas, il aimait beaucoup taquiner. Lui, il aimait taquiner. Et d'ailleurs, quand il voit les gens, il taquine. Ton dernier mot, il est auprès de Dieu. Mon dernier mot, là, Djeliba, venge-toi. Parle à Djeliba, parle à Djeliba. Djeliba, venge-toi. Tu dois te laisser, sauf que vu qu'il m'en a mangé là, on récupère pour te donner. Clash chabé dedans. On va prendre. Grand frère. Allez, il délai. Amen. Allez, du cognac. Amen. Amina. Allez, il y a Amina. Vas-y. Nala, allez, il y a Amen. Amina. Grand frère, tu vas en paix. Malika n'a plus de mots, je vois. Dans Non, il nous manque. Regardez son mais visage. Où tu es là, tu dois compter, grand frère. Amen. Et ta petite est folle, bête, c'est moi. C'est moi. C'est Malika. Merci beaucoup. Voilà, on est avec Ella Lorignon, notre soeur à tous. Bonsoir Ella. Bonsoir. On est à la veille de Djeliba. Quelles sont tes impressions via cette veillée-là? Mes impressions, je suis déçu de la vie. Je suis déçu de tout. Il m'a prouvé que l'homme n'est rien. Vraiment, l'homme n'est rien. Et là, dis-nous quelque chose. Ceux qui t'appellent poitrine, j'ai l'argent, je suis comme ça, là. Dis quelque chose. J'ai l'argent. Je suis plus jolie que toi. Je suis stylé. C'est rien. C'est éphémère. Ça passe. C'est éphémère. Ça passe. Et là, c'est vanité des vanités. Et là, notre frère Djeliba, on sait qu'il est auprès de Dieu. Quels sont tes derniers mots pour Djeliba? Quelqu'un que tu as connu. Mes derniers mots pour Djeliba, c'est qu'il me manque déjà. Il me manque déjà. Déjà qu'il est mort, ça fait combien de jours déjà? Ça fait 1 jour, 2 jours. Il me manque déjà. Il me manque énormément. Quand j'arrive chez Sylvie, quand un client ouvre la porte, vous faites la vidéo pour Djeliba. Je me dis que c'est Djeliba qui arrive. C'est lui qui n'est pas là. Hein. Sincèrement. On fait la vidéo. Il me manque. Ce que je peux dire. Ton dernier mot. Mon dernier mot. C'est Dieu qui est fort. Que Dieu l'accueille auprès de lui. Mes prières depuis hier avant de dire qu'il est mort, je ne fais que prier pour que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et qu'il puisse l'accueillir auprès de lui. Donc ensemble on va dire Amen. Amen. Merci. Ok. Odi. Voilà, on est avec Odi. Voilà, notre soeur, notre petite soeur. Voilà. Elle est parmi nous, partout on est avec nous. Odi, on est à la veille de ton grand frère que tu as beaucoup côtoyé. Tu es la seule à nous dire beaucoup de choses. Mais je ne veux pas que tu dises beaucoup de choses. Dis-nous un peu. Dis-nous un peu de Djeliba. En fait, ce que je retiens de Djeliba, il était une personne formidable, gentille, agréable, il causait avec tout le monde. Tout le monde était ses amis. En fait, même quand tu l'insultes, il ne se fâche pas. Il est toujours avec toi. En fait, c'est ce que j'ai retenu de lui. C'est un homme au grand cœur. Tes derniers mots. Djeliba, on pense qu'il est auprès de Dieu. Je dis qu'il est auprès de Dieu. Djeliba, toujours, il me taquinait, il aimait mon nom. Parce que moi, mon nom, c'est Marie Odi. Chaque jour, il me disait Marie Odi. Viens, on va boire. Oh, tout est nien, je le taquinais. En fait, mes derniers mots pour lui, que la terre lui soit légère, que Dieu l'accueille auprès de lui dans son paradis. Ensemble, on va crier Amen. 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 Merci. Voilà, on est avec Raïm.
un homme très influent, manager de tous les joueurs. On est avec lui. Cette vidéo, on veut ses impressions. Raïm, on est ensemble. Quelles sont tes impressions à la veille de Djeliba? En fait, il n'y a pas de mots en fait. C'est incroyable en fait. On ne peut jamais imaginer. Parce que la mort, si on pouvait acheter la mort, personne n'allait mourir sur cette terre. Parce que il y a des êtres humains qui ont de l'argent pour acheter la mort. Et on a peur. Sincèrement, la mort de Djeliba, nous fait tous mal. On a peur. Et que Dieu accepte Djeliba. Que Dieu accepte Djeliba. Que Dieu accepte Djeliba. C'est tout, j'ai plus de mots. Djeliba repose en paix, bro. Merci beaucoup. Ensemble. Merci beaucoup, merci. Bonsoir, président Tchous, depuis Oudaous. Président, tu as connu l'homme. Aujourd'hui, il est couché. Qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Bon, en fait, c'était un homme vraiment qui est fort, qui aime son métier. C'est un créature qui fait des choses incroyables. Et malheureusement, aujourd'hui, là, on n'a pas dit l'homme fort. C'est le d'Afrique. Un homme qui aime son métier. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Dieu merci. Ce qu'il fait est bon. Papa Tchous, on te dit que ouais, Djeliba, actuellement, il est auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour Djeliba? Merci beaucoup. En fait, tu vois, on dit que pas de Dieu là, nous Africains, on le pousse à mal. Déjà, chez nous là, on n'est plus de Dieu. Les blancs, ils sont tous mélangés, isolés. Soit islam, soit christianisme, ils sont tous mélangés. Mais les tels là comme là, les Africains, on n'est plus de Dieu. Si Jésus peut dire que son volonté soit faite en terre là, c'est autre chose. Donc, je ne veux pas regretter où il est. On n'est pas de Dieu. Jamais. Ton dernier mot, président Tchous. Ton dernier mot, président. Ton dernier mot pour Djeliba. Ton dernier mot pour Djeliba. Oui, que la terre soit légère. La terre soit légère et puis que ça l'aime. Repose en paix. Merci, président. Merci beaucoup. Merci, président. Voilà, on est avec le président Anseri Soka de l'UIT. Président, tu as été à la veillée de Djeliba, tes impressions? Ok, merci beaucoup, merci. Avant tout propos, j'aimerais dire vraiment il y a quoi à toute la communauté ivoirienne. Et puis saluer d'abord l'esprit de Djeliba. Parce que Djeliba, à travers ses funérailles, à travers les réseaux sociaux, nous avons tout de suite compris que c'est un chef. Un chef n'est pas un chiffon. Voilà, il se fait respecter, c'est ça. Un homme, il faut laisser des traces. Alors, merci à toute l'équipe, à tous ceux qui ont travaillé pour l'organisation de ces veillées. Vraiment, que Dieu bénisse tout un chacun. Vraiment, la communauté ivoirienne a senti un beat parce que Djeliba était une personne qui était exemplaire, qui était sans façon, qui a aidé notre communauté avec beaucoup de succès. Vraiment, Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il est vite parti. Nous bénissons le nom du Seigneur. Président, ton dernier mot. Ton dernier mot pour Djeliba. Le dernier mot, c'est de dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à la communauté ivoirienne qui ne cesse de se manifester pour vraiment soutenir la famille, pour que le corps de Djeliba parte en Côte d'Ivoire. Président, vraiment, tu as un appel à lancer? L'appel que j'aimerais lancer, c'est que il faut dire à toute la communauté ivoirienne que le corps de notre frère Djeliba doit partir en Côte d'Ivoire. Donc j'invite toute la communauté ivoirienne à participer, à toutes les associations, à participer pour que le corps de notre frère Djeliba soit rapatrié. Président, il y a un cahier qui est déjà lancé, un cahier ouvert. Tu peux donner au moins à tout le monde la localisation, là où on peut venir faire les dons. D'accord. Vas-y. Nous sommes sur Sylvie Saraka, donc j'aimerais inviter tout un chacun à Zoédéa, toute la communauté ivoirienne, les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, les étudiants, les musulmans, la communauté ivoirienne à venir faire un geste
Parce que c'est le geste qui compte. Djeliba était un homme humble.